Donc on a 0 km au compteur, je sais pas trop comment il se débrouille, mais quand on a l'habitude des grosses hypertrods qui pèsent plus de 50, 55, 60 kilos, voilà, ça commence à faire 14,2 poids plume. Il y en a qui font 30 000 bornes avec sans être embêtés par quoi que ce soit. Amis, je suis impressionné, c'est le premier article de ma vie que je reçois reconditionné. D'habitude, soit j'achète neuf, soit j'achète d'occasion, mais clairement, il y a une grosse différence avec de l'occasion. En fait, reconditionné, en tout cas là, avec Ride, on est sur quelque chose qui paraît neuf, tout simplement. Ça ne blague pas du tout. Comme si on l'avait reçu neuve. Je ne vois aucune différence avec du neuf. Et bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo qui sort un petit peu du lot. Là, j'ai devant moi une trottinette électrique reconditionnée. Donc, ce n'est pas de la première main, ce n'est pas du neuf. Vous allez voir qu'on est sur des prix vraiment très attractifs. On est sur du reconditionné, mais remis à neuf. Vous bénéficiez d'une garantie complète d'1 an et satisfait ou remboursé de 2 semaines. En plus de faire de grosses économies par rapport à une trottinette neuve, vous allez faire un petit geste pour la planète puisque un achat d'une trottinette électrique chez Ride équivaut à peu près la sauvegarde de 10 arbres en équivalent CO2 grâce à la réduction des émissions de fabrication. Si j'ai réussi à vous avoir un code promo, il sera dans la description. Merci à Ride de me permettre de vous présenter ça. Donc leur site c'est ride.co, c'est un petit peu les pionniers dans le monde de la trotte reconditionnée. Ils nous disent recevez votre véhicule électrique dès le lendemain de votre commande. Donc à mon avis c'est vraiment du lourd, c'est vraiment du sérieux. Garantie remboursement satisfait remboursé de 14 jours. Pour vous donner un ordre d'idée des prix pratiqués en trottinette électrique reconditionnée sur leur site, donc ride.co. Le lien pour accéder à leur site internet est dans la description de cette vidéo. Alors pour une Dualtron 3 par exemple, je vous affiche les images à l'écran. On est à 1929 € sur le site de Ride contre 2890 € pour du neuf. Donc une différence de plus de 1000 €, c'est vraiment ouf. Pour une Xiaomi 4 Ultra, là encore la différence est frappante. Donc la 4 Ultra c'est actuellement le modèle le plus haut de gamme de chez Xiaomi. On est sur du neuf chez Xiaomi, prix coûtant 999 € contre 649 € chez Ride. Franchement, c'est vraiment fou. Je pense que vous pouvez y aller sans souci, surtout sur de la Xiaomi et tout. C'est des trottes qui sont vraiment increvables. On en a déjà vu dépasser les 20-30 000 km. Vous allez pouvoir les modifier dans tous les sens. Ça résiste à l'eau, etc. Enfin bref, il y aura vraiment très peu de différence avec du neuf. Vous allez économiser des sommes quand même qui ne sont pas négligeables. Rapidement, une Dualtron Ultra, 1529 € en reconditionné chez Ride, 3490 € neuve. Une différence de presque 2000 €. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là c'est vraiment ahurissant. Un dernier petit exemple, bah là on prend le cas de cette Xiaomi Mi électrique Scooter Pro 2. On est à partir de 369 € chez Ride contre 649 € neuf. Donc une différence, si on prend la première version à 370 €, on est presque à 300 € de différence avec du neuf. Sachant qu'ils remettent quasiment tout à neuf, moteur, etc. Franchement, ça m'a l'air vraiment ouf. On va se déballer ça tout de suite. Let's go, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. En tout cas, le carton, comme vous le voyez, état irréprochable. C'est fou, on a même un carton d'origine Xiaomi. On peut pas faire mieux et que ça soit de tous les côtés du carton. C'est très bien protégé. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Le carton est dans un état vraiment presque irréprochable. Même quand ça arrive neuf, les trottinettes électriques, on a l'habitude d'avoir des petits trucs, etc. Donc bon. Alors, on tombe sur une petite feuille de Ride. Donc, je vous laisse mettre pause si vous voulez lire un petit peu. Il nous parle de l'application Mi Home. Et là, on a la bête, donc calée, je pense, comme à l'origine. Hein, comme si elle sortait de chez Xiaomi directement. Bon, je vous la sors. Hâte de voir comment ça se présente, clairement. Oh là là. Oh là là. À l'intérieur, sachet anti-humidité, de la Protect, évidemment. Donc là, apparemment, on a un pneu et une chambre à air. Je sais pas si c'est de la rechange. J'espère que c'est de la rechange, ce serait cool. Hein. J'espère qu'ils nous font pas monter le pneu nous-mêmes. Comme vous pouvez le voir, très bien protégé. On a même si c'était neuf, en fait, vous voyez, des stickers de protection là. Voilà un petit peu comment ça se présente au déballage. Donc ça va, c'est bien un pneu de rechange. Hein. On n'a pas à le monter. Il y a tout déjà monté. Alors là, comme ça, elle est dans un état qui paraît irréprochable. Hein. Regardez comment c'est hyper bien protégé. On a de la Protect vraiment de partout. C'est comme si on l'achetait neuf. C'est vraiment ouf. Hein. Impressionnant. On a tous les petits stickers de protection, etc. Les poignées protégées, on a les étiquettes comme si on achetait neuf, c'est totalement insane. On est chaussé en pneus CST les amis, regardez-moi ça, pas besoin de faire de réglage de frein, ça tourne à la perfection. Le moteur avant de 600 watts, on va parler de ses specs plus en détail un petit peu plus tard. Ici dans ce petit carton, j'avais peur qu'ils aient oublié le chargeur, etc. d'ailleurs. Bah du coup on retrouve un chargeur officiel Xiaomi bien évidemment. On est sur du 2 ampères max avec le petit logo brandé Xiaomi. On retrouve pour gonfler le pneu en adaptateur pour la valve. Et ici un manuel utilisateur
Première information importante de la notice, une petite clé Allen, par contre là elle est brandée 9bot, on s'en fiche total. Et de la visserie qui va nous servir 4 vis avec de la Loctite bleue en plus directement sur les vis, et ça c'est vraiment cool. J'ai rapidement monté la trottinette, bon rien de compliqué, hein. Vous avez juste à visser 4 vis ici, forcez bien parce qu'il y a de la Loctite bleue. Les amis, je suis impressionné, c'est le premier article de ma vie que je reçois reconditionné. D'habitude soit j'achète neuf, soit j'achète d'occasion, mais clairement il y a une grosse différence avec de l'occasion. En fait, reconditionné, en tout cas là avec Ride, on est sur quelque chose qui paraît neuf, tout simplement, ça ne blague pas du tout. Moi, ma première trottinette électrique, c'était une Xiaomi M365 Pro que j'avais acheté sur Le Bon Coin. Bah clairement, ouais, j'ai eu des surprises une fois que j'avais donné l'argent au mec, que j'étais rentré chez moi. Le garde-boue qui fait du bruit, le feu stop arrière qui marchait pas, plein de petits impacts à droite à gauche, alors que là, en fait, ça n'a rien à voir. Le reconditionné, clairement, j'étais pas spécialement au courant que c'était aussi bien fini et que vraiment ils allaient au bout des choses en mettant des protections de partout comme si vous achetiez la machine neuve. Je vous fais rapidement un tour en détail bien zoomé de chaque élément de la trottinette électrique. On parlera de ses specs plus tard dans la vidéo. Clairement, c'est pas non plus ce qui vous intéresse le plus des Xiaomi Pro 2. Vous la connaissez, il y a plein de tests sur YouTube. Là, on est vraiment là pour découvrir ce délire de trottinette électrique reconditionnée. On se fera quand même un petit essai routier rapidement. Je vais vous parler de ses specs parce que oui, la Pro 2, bon, Xiaomi, n'ont plus rien à prouver. Durabilité, etc. Résistance à la pluie, trottinette du quotidien, domicile travail. C'est peut-être les numéro 1, on va pas se mentir. Les amis, on commence par le haut. Donc là, vous voyez que niveau display, etc., il n'y a vraiment rien à signaler. Je sais pas si vous vous en rendez compte qu'il n'y a pas un POC, il n'y a rien du tout. Je vais prendre des petites vues TikTok, donc je vous montrerai après les poignées, etc. enlevées. Il n'y a vraiment rien. Bah, il y a une petite trace, et même pas. C'était de la salissure. Rien du tout, rien. Je vais essayer de trouver la petite bête pour vous, hein. Je vais essayer de la trouver, mais clairement, ça va être compliqué de trouver quelque chose à redire, là. La trotte est dans un état clinique. Regardez, on a même encore un autocollant ici. Ça se trouve, je sais pas si c'est d'origine, mais sérieux, on dirait qu'ils ont changé les pièces, quoi. J'ai hâte de voir sur l'application et tout, qu'est-ce qu'ils nous disent niveau kilométrage. Regardez-moi la cleanance du truc, quoi. C'est ahurissant. Le pneu ici est tout neuf, les amis. Tout neuf. Pour moi, c'est comme si on achetait une trottinette neuve pour bien moins cher. Déjà, d'un point de vue financier, vous allez vous y retrouver, vous allez être gagnant, ça c'est sûr et certain par rapport à du neuf. Et en plus, il y a l'aspect écologique qui rentre en compte. C'est toujours cool d'avoir un petit geste pour la planète. C'est rien à faire, on sait que c'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça. Donc là, clairement, je pense que le moteur est neuf. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Je crois que en fait, le moteur doit être neuf et le pneu également, du coup. Garde-boue, là, il n'y a toujours rien à dire. Il n'y a pas une seule trace, il n'y a rien du tout. On arrive sur le deck, toujours rien, hormis peut-être une petite griffe ici, si je veux être pointilleux. Faut vraiment s'approcher, zoomer pour la voir, hein. Ici, on n'a rien. Le grip est dans un très bon état. Ici, c'est juste un petit peu de salissure. Vous voyez, ça part. À mon avis, le grip a été remis à neuf. Il n'y a rien, le grip est neuf, hein. Et on continue. Là, on peut voir un petit peu de peinture, je sais pas. Bon, faut vraiment être pointilleux, tatillon, parce que là, regarde, on a même des stickers ici. Catadiop, état parfait, il n'y a rien à signaler. Pneu arrière neuf, la jante n'est pas touchée. Je vous montre quand même l'autre côté de la trotte pour que vous fassiez une idée. Rien à dire non plus de ce côté-là. Allez, ici, pareil. Une petite griffe, vraiment rien de méchant. Encore même pas, vous voyez, ça part un petit peu, ouais, une petite griffe là. Là, peut-être un petit peu le cache batterie un tout petit peu sale. Vraiment là, je chipote, hein. C'est juste pour vous trouver quelque chose, pour vous dire, voilà. Franchement, on va voir ce que ça donne quand même sur l'essai routier, hein, s'il n'y a pas de souci particulier ou quoi. Ça m'a l'air pas mal cette histoire. Les amis, il va falloir activer la trottinette, donc je vais l'activer avec vous. En fait, sur cette feuille qu'on a vue au début du unboxing, Ride nous dit tout simplement de choisir dans la région, donc on télécharge l'application Mi Home sur l'App Store ou sur le Play Store, et de choisir la région Russie pour écraser directement l'ancien proprio ou quoi. Comme ça, vous êtes sûr que ça va être good. Donc là, sur l'appli Mi Home, tout simplement, en haut à droite, un clic sur le plus, ajouter un appareil. On détecte la trottinette électrique. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour coupler. Assurez-vous que le Bluetooth soit à proximité de l'appareil. Ajout de l'appareil réussi. Là, une petite vidéo, malheureusement, on est obligé de la regarder, celle-là. Activé, et puis normalement la trotte est activée. Attendez les amis. Bon les amis, en fait je suis bête, la trotte elle est activée, c'est juste que vu qu'elle est en charge, bah là sur le display il m'indique le niveau de charge actuel. Sur l'application je suis à 70%, là je suis à 70%. Donc tout simplement je débranche, là on passe en km/h et let's go. On est good, donc là on est en mode intermédiaire, on est bridé à 20 km/h.
On appuie 2 fois, on est en mode sport. 25 km/h. Information sur la batterie. Donc là, on voit état de la batterie normal. Vitesse et kilométrage. Donc comme vous le voyez, on a un kilométrage total de 0,05 km. Donc c'est juste là quand j'ai fait tourner la roue et que j'ai accéléré. Donc on a 0 km au compteur. Je sais pas trop comment il se débrouille, mais en tout cas, on est comme si on était sur une trottinette neuve. En gros, pour le prix, franchement, je pense que vous pouvez foncer. Hein. Regardez-moi cet éclairage, vraiment beau. Rapidement, niveau spec sur cette Xiaomi Pro 2, franchement, très bonne trottinette. Même si cette vidéo est plus dédiée à ride, plus qu'à un modèle précis, on va quand même en parler de cette Pro 2. On est sur une batterie 36 volts, 12,3 ampères-heure, sachant que le moteur tire pas trop non plus. On est sur du 600 watts max en pic, donc c'est déjà tout à fait honorable. C'est largement suffisant pour le quotidien. Et bref, 12,3 ampères-heure, vous allez pouvoir faire grosso modo, en étant réaliste, moi je fais 80 kg, je vais faire à peu près 25-30 km d'autonomie, en roulant bien comme il faut, évidemment. Sinon, Xiaomi nous annonce 45 km/h d'autonomie max. Vous allez pouvoir aller les chercher, hein, les 40 bornes d'autonomie sûrement, en roulant un petit peu plus chill que tout le temps à fond, tout le temps à 25, voire même plus, car cette trottinette électrique se débride via un fichier trouvable sur le net. C'est vraiment pas compliqué, et une fois débridée, elle peut atteindre une vitesse en descente de 35 km/h, et sur du plat, vous serez aux environs des 33 km/h à peu près. Ça suffit largement, franchement, je vous conseille même de rester bridé, prenez pas de risque, et roulez assuré également, très important. Donc 600 watts max en pic, c'est tout à fait correct. Elle pèse 14,2 kg, ça se porte plutôt aisément. Ça reste très contenu, clairement. De toute façon, pour moi, tant qu'on dépasse pas les 20 kg, et encore, même jusqu'à 35 kg, 30-35 kg, ça reste encore léger, limite quand on a l'habitude des grosses hypertrottes qui pèsent plus de 50, 55, 60 kg. Ouais, là, ça commence à faire 14,2 poids plume. Connectivité Bluetooth, bien évidemment, kilométrage total, etc. Gestion des vitesses. Sûrement que vous pouvez la bloquer aussi sur l'application Bluetooth. On est sur des roues 8,5 pouces, donc un diamètre plutôt cool. Un temps de recharge de 8 heures. Évidemment, vous allez très rarement la décharger totalement. Donc, vous allez mettre 4 heures à la charger et encore, voire plus rapidement. Elle peut escalader des pentes maximales jusqu'à 20%. C'est plutôt honorable, et surtout, pour avantage, indice d'étanchéité IP54, les amis. IP54, on est vraiment sur du très très lourd. Moi, j'avais une M365 Pro. Là, on a vu des pluies, on a vu des tempêtes RAS. Vous pouvez y aller. Vous pouvez même, si vous voulez, si vous êtes un petit peu parano sur les bords, finir l'étanchéité vous-même. Petit coup de pistolet silicone transparent dans les passages de câbles, etc. Terminé la trotte, vous aurez aucun souci sous temps pluvieux. Même sur ça, comme je vous le dis, c'est des trottes qui résistent très bien à l'eau d'origine. On a un bon éclairage avant-arrière sur ces trottinettes. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de Xiaomi, c'est qu'elle se personnalise dans tous les sens. Vous allez pouvoir ajouter des suspensions, etc., des batteries supplémentaires. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous faire un réel kiff sur ces trottinettes électriques. N'hésitez pas à vous renseigner sur les groupes Facebook d'entraide. Rapidement, système de pliage ici. Hop, on tire vers la droite. Enfin, on pousse vers la droite, on pousse vers le bas. C'est terminé, la trottinette, elle est pliée. Là, vous venez récupérer avec la sonnette le petit lock, ça se lock automatiquement. Terminé, la trotte, elle est pliée, ça bronche pas, ça bouge pas. Vous voyez que ça reste vraiment très léger, ça se porte vraiment très aisément. Je vous retire quand même la petite protect sur le display pour vous montrer qu'il est nickel. Et également celle des poignets. Rien à signaler, je pense carrément que les poignets sont neufs. N'oubliez pas de gonfler vos pneus avant de partir sur la route. 50 PSI ils disent, donc on va être à peu près 3 bar 4. Moi je vais mettre 3 bar 4. Et on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai routier. Ça va être très bref. On se fait un petit débrief en fin de vidéo sur tout ça. À tout de suite, let's go. Les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Xiaomi Pro 2. Petit essai rapide, on va pas s'extendre. Comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéressait, c'était plus ride qui nous font des trottes reconditionnées. Donc là, on est sur une 600 watts en pic. Vous voyez que ça monte plutôt bien. Et Xiaomi, c'est vraiment très sécurisant. Il n'y a plus rien à prouver. C'est pour ça qu'on va pas trop parler de cette Xiaomi durant cet essai. On va plutôt parler, est-ce que du coup, on a des bruits parasites, des trucs bizarres parce que c'est du reconditionné? Et ben non, pas du tout. Alors, je suis bluffé, mais il n'y a rien à signaler du tout. C'est une Xiaomi comme si on l'avait reçue neuve. Je ne vois aucune différence avec du neuf, avec cette Xiaomi de chez Ride. Donc franchement, sincèrement, en toute sincérité, vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus. Il n'y a vraiment aucun souci, j'ai aucun bruit parasite. La trotte ne m'a absolument rien fait de bizarre, aucune bizarrerie, vraiment aucune bizarrerie. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça m'a l'air d'être vraiment du très sérieux Ride. Je pense qu'ils nous remettent ça à neuf, mais comme il faut quoi. C'est pas des blagues. Vous avez vu avec toutes les protects qu'on avait sur
les poignets, sur la colonne, etc. Vous voyez que là, je suis au régulateur de vitesse depuis tout à l'heure. Ma main droite, elle me sert strictement à rien. En fait, là, j'ai plus rien à faire. La trottinette, elle avance toute seule. Franchement, vous pouvez y aller, hein. Si vous cherchez une petite trotte du quotidien, une bonne trotte du quotidien, cette Pro 2, elle est vraiment cool, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mets le lien pour avoir accès directement à cette Pro 2 de chez Ride en description, comme si vous l'achetiez neuf. Franchement, il n'y a aucune différence perceptible. Je saurais même pas vous dire qu'est-ce qu'il y a de moins qu'une neuve, quoi. C'est franchement épatant. On se fait vraiment pas peur. C'est vraiment cool. J'adore cette trotte, franchement. On a un bon éclairage, on est bien visible. Elle est compacte, elle est facile à porter. Elle se plie en une fraction de seconde. On a un régulateur de vitesse. Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai envie de vous dire, regardez ce feu stop là qui clignote. Regardez l'éclairage un petit peu. Je vais me positionner un petit peu plus loin de la trotte. Vous voyez que ça éclaire, ça éclaire les tonnes, quoi. On peut pas vous louper, il y a aucun souci là-dessus. Franchement, pour ce prix-là, là en tout cas, j'ai Ride en conditionné comme ça. Moi, je dis oui, clairement, je dis oui. Regardez-moi ça. La gueule de la bestiole de loin comme ça, on vous voit bien avec cette belle LED à l'avant. Elle est fine, elle est épurée, elle est quand même pas mal statutaire, cette trottinette électrique. Ils sont un petit peu minimalistes, mais en même temps, très bien fini, très sérieux. De toute façon, vous les connaissez, les Xiaomi. Il y a tout qui va bien. La béquille fait le taf. Le freinage est good. Elle est facile d'utilisation, facile à prendre en main. Vous pouvez prendre des virages très rapidement sans vous faire peur. Regardez là, je freine même pas. Hop, boum, je prends un virage serré. Il n'y a aucun souci. Les petits trottoirs, etc. Il n'y a aucun souci. Le régulateur de vitesse, c'est vraiment cool. Comme je vous disais, pour moi, c'est presque indispensable. Sur des petites trottes légales comme ça, bridées à 25 km/h, un régulateur de vitesse, c'est clairement indispensable. Vous voyez qu'il s'active plutôt vite une fois que vous avez votre gâchette tout le temps dans la même position, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, je ne vois pas je ne vois pas de défaut à cette trotte pour son prix. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait dire pour quelqu'un qui veut une trotte vraiment qu'il pourra rouler tous les jours de l'année par tout temps. Bah ouais, c'est vraiment du tout good. On a une petite sonnette ici également. Franchement, elle est vraiment chill. Écoutez, ça va être tout pour l'essai. On va pas forcer 1000 ans. Il n'y a rien de spécial à dire, hein. La trotte n'a aucun bruit parasite. Elle est en parfaite condition. Il n'y a rien à signaler. Regardez, on dirait qu'elle vient de sortir du carton, qu'elle est toute neuve. Bon les amis, vous l'aurez compris, on va pas s'éterniser. Elle ne m'a absolument pas déçu. Surtout qu'elle a 0 km au compteur sur l'appli. C'est vraiment ouf. Comme je vous dis, mais je pense que le moteur est neuf, hein. Il y a marqué sur leur site en plus que je crois qu'ils remettent à neuf les moteurs ou je ne sais quoi. Regardez, il n'y a pas un pet, il n'y a rien du tout. La trottinette, elle est dans un état irréprochable. J'aime beaucoup la qualité de finition de chez Xiaomi. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais franchement, ils sont en place. On sait que ça tient des bornes et des bornes. Il y en a qui font 30 000 bornes avec sans être embêtés par quoi que ce soit. Encore une fois, vous pouvez vous faire des petits customs, etc. La trotte, vous pouvez la mettre à votre image. Ça, c'est vraiment cool. Il y a de la pièce de partout. Vous pouvez foncer le lien pour l'acheter reconditionné chez Ride comme celle-ci est dans la description de cette vidéo YouTube. Vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai vraiment été épaté à quoi ça sert d'acheter neuf. D'une, vous allez être gagnant niveau financier et vous faites un petit geste pour l'écologie. Ça, c'est toujours cool. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.